Salut à tous et à toutes, bienvenue chez Oracle Trading. Alors cette fois-ci nous allons parler plutôt des crypto-monnaies. Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que maintenant nous allons rentrer dans une phase de correction sur plusieurs mois, voire même années? Ou est-ce que nous allons simplement stagner ou repartir à la hausse? Alors en ce qui me concerne, actuellement par rapport aux crypto-monnaies, je pense que nous allons continuer à descendre encore un petit peu. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si nous partons ici sur du weekly, tout simplement, on peut voir la chose suivante, c'est que nous avions eu ici un cycle pendant toutes ces années, nous avons eu un plus haut vraiment aux alentours des presque 20 000 dollars le Bitcoin, et ensuite pendant quasiment 2 ans, donc 2018, parce que c'était fin 2017, entre 2018 et ici on va dire 2020, enfin oui c'est ça, fin 2020, nous avons eu cette zone où le prix a simplement, elle n'a pas cessé de chuter pendant un temps, et puis il a stagné ici, il a rangé et il est reparti à partir, on va dire ici, à partir du moment où il a rebondi sur le VWAP aux alentours du 28 septembre, il est reparti à la hausse. Et on peut voir que ça a pris quand même pas mal de temps. Maintenant, on voit également que nous avons ici un pattern épaule. Regardez ici le pattern épaule, tête, épaule. C'est un signe que le marché pourrait éventuellement revenir, parce que si je prends l'amplitude de la tête jusqu'ici au niveau des épaules et que je redescends ici, ben on peut voir que le Bitcoin, si ce pattern s'avère vraiment activé, s'active vraiment et s'avère vrai, mais il faut s'attendre à ce que le prix ici du Bitcoin redescende aux alentours des 14 000 voire même 15 000 dollars le Bitcoin. Maintenant attention, vous savez également que nous avons les W patterns, donc ici on peut voir que nous avons eu un grand W pattern qui a été formé, et on peut dire que les points des W, donc ici le point gauche, le milieu, et ici ces zones on voit que le prix a été repoussé, sont des fortes zones de résistance et de support. Alors avant de repartir sur les 14 000, je pense que nous allons chuter aux alentours des 20 000 dollars le Bitcoin, et que si nous brisons les 20 000 dollars, je pense que nous allons repartir chercher entre les 14 et les 11 000 dollars le Bitcoin. On reste toujours sur une phase baissière en ce qui me concerne, parce que déjà dans un premier temps sur du daily, alors sur du daily, regardez, nous sommes en train de faire ici, nous avons eu une zone de range, mais nous sommes maintenant en train de faire des plus hauts plus bas que les plus hauts précédents, et des plus bas que les plus bas précédents. Donc nous avons ici un plus haut beaucoup plus bas, et ici nous sommes maintenant sur une zone de range qui a été cassée par le bas. Regardez, cette zone-ci de range a simplement été cassée par le bas. Il se pourrait que nous ayons un pullback et que nous repartions ensuite vers le bas. On va rentrer maintenant sur du weekly. Sur du weekly concernant le VWAP, qu'est-ce qu'on peut voir? Le VWAP a bien été brisé. Nous avons arrêté d'avoir un VWAP bien vert, donc il dit que nous achetons, nous sommes en train de monter fortement, mais maintenant il redevient blanc, rouge, donc signification que nous sommes en train de partir dans un signe baissier de vente. On voit ici bien évidemment que les acheteurs ont perdu la main, ils sont descendus, et que les vendeurs sont en train de remonter. Point de vue des volumes, on voit certes qu'il y a beaucoup de volumes rouges durant toute cette période-ci, mais les volumes rouges étaient, des volumes verts pendant toute cette période-ci, mais les volumes verts, vous pouvez le constater par vous-même, ils étaient nettement baissiers. Ici, ils sont repartis un petit peu à la hausse, mais regardez, les volumes vendeurs ici sont beaucoup plus puissants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de repartir à la hausse, alors que précédemment, les volumes rouges, eux, étaient en train de chuter. Maintenant, c'est l'inverse. Ici, maintenant, on voit encore que ça baisse, les volumes verts, mais les rouges sont en train de revenir petit à petit. On voit ici également que la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, donc c'est un symbole, un signe que nous sommes sur une zone plutôt baissière. Si je rentre sur du weekly, et du mensuel, sur du mensuel, on peut voir que le VWAP n'a pas encore été atteint ici, sur ces zones. Donc c'est un signe pour moi qui peut me dire que soit nous allons stagner en l'attendant aux alentours des 28-30 dollars le Bitcoin, ou alors nous allons chuter, aller le rejoindre pour atteindre ici les plus hauts précédents, ou cette zone-ci, donc c'est-à-dire entre les 20 000 ou les 14-15 000, avant de repartir progressivement à la hausse. Donc ça pourrait nous donner quelque chose comme plutôt ici, comme ça, ceci, rester pendant un petit moment avant de repartir, et de faire comme ici ces produits à maintes reprises. Voyons, faire chaque fois des espèces de bols comme ça avant de repartir à la hausse. Concernant maintenant l'Ethereum, alors
Concernant l'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'Ethereum? On va voir. Concernant l'Ethereum, lui, vous pouvez voir ici que j'avais tracé cette ligne. Pour moi, c'était la ligne de gravité, c'est-à-dire que c'est une zone où ici on peut voir que le prix du Bitcoin, de l'Ethereum fluctue, et en fluctuant des fois au-dessus, des fois en dessous. Donc pour moi, c'est vraiment une ligne importante. Mais il faut savoir que maintenant que nous sommes rentrés sur cette phase baissière, nous avons une autre ligne. Et cette ligne maintenant qui a été faite également, elle se situe plus ou moins sur ces zones-ci. Alors une fois que nous avons tracé ces deux lignes, on peut estimer, on peut voir que pour l'instant maintenant nous sommes non pas sur cette ligne. Je vais la mettre en pointillé maintenant. Pourquoi? Parce que cette ligne actuellement, c'est pas la ligne qui est en train d'être utilisée entre guillemets par le price action, mais c'est plutôt cette ligne baissière qui est en train d'influencer le prix de l'Ethereum. Et ici on peut voir que nous avons fait un pattern que je vous avais montré sur l'or, c'est-à-dire une chute, et puis on commence à tourner avec un angle comme ça, avec un rond, avant de repartir retester les zones précédentes, refaire un pullback et ensuite redescendre plus bas. En fait, en gros, si vous voulez, c'est simplement une tasse avec anse à l'envers qui va nous donner une perspective de chute beaucoup plus importante. Alors, concernant l'Ethereum, moi, ce que je peux dire concernant cette action-ci, c'est que on peut voir que nous sommes montés jusqu'aux alentours des 4000 et 4000 même plus. On s'attendait même à ce qu'il continue le bull run, mais le marché il est imprévisible. Il décide quand il veut de quand il va corriger et repartir à la baisse. Le VWAP il est bien rouge. Ici on voit que nous sommes bien en train de corriger fortement. On voit ici que les vendeurs ont pris la main, que les acheteurs sont bien en dessous et que ici également les acheteurs sont en dessous et les vendeurs au-dessus. Donc signe pour l'instant que nous sommes bien évidemment baissiers. Sur le point weekly, on vient de briser ici le VWAP, donc on vient de passer en dessous. Nous sommes en train de faire des plus hauts plus bas que les plus hauts précédents et les plus bas plus bas que les bas précédents. Et sur du monthly, on voit que nous sommes fortement éloignés ici du VWAP. Alors, comme pour le Bitcoin, nous avons ici cette zone assez forte. Donc il y a deux zones fortes. J'ai la zone que je viens de tracer en jaune et cette deuxième zone-ci. Donc entre pour moi les points d'entrée seraient aux alentours de 1500 1400 dollars l'Ethereum, voire même ici les 1100 1000 dollars l'Ethereum pour pouvoir rentrer. Mais je suis pour l'instant baissier sur les crypto-monnaies. Alors est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas la fin de tout ce qui est Ethereum crypto, c'est simplement une opportunité pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'investir et de rentrer, de pouvoir le faire. Parce que nous avions été avec il y avait eu une euphorie si puissante que à un moment donné, il fallait calmer les choses pour que les indicateurs se retrouvent et que nous puissions monter non pas de façon exagérée comme nous l'avions eu ici, mais de manière plus saine, d'une manière un peu plus soutenue, un peu plus stable que monter avec des puissances comme ça et puis devoir recorriger fortement, etc. Donc c'est bien que ça corrige comme ça parce que ça va nous donner la possibilité de rentrer pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Nous avons également ici l'Ethereum classique qui lui, vous pouvez le constater, est toujours sur une belle phase de chute. Donc regardez comme cette chute est vraiment prononcée. On peut tracer ici notamment ici ces points et on peut voir que le prix est en train de fluctuer sur ces zones-ci, mais il est toujours en train de baisser. Le VWAP est toujours rouge sur du daily encore une fois. On peut voir que les vendeurs ici également ont pris la main. Pour l'instant, les cryptos, pour moi, c'est baissier, c'est vraiment baissier. Il faut attendre un petit peu avant de pouvoir rentrer de nouveau dessus. Mais attention, ceux qui veulent ne pas rater certaines opportunités, etc., parce qu'on ne sait jamais, ça peut repartir directement, eh bien, vous pouvez éventuellement trouver des points d'entrée et investir, mais progressivement. Si vous avez 1000 euros à investir, eh bien, vous les répartissez sur plusieurs semaines et vous investissez petit à petit pour vous créer une moyenne et ne pas vous retrouver en achetant ici et puis que le prix chute fortement. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'entrerai plutôt aux alentours des 30 concernant l'Ethereum classique, voire même ici avant que nous éclosions sur cette zone-ci, c'est-à-dire aux alentours des 22. Donc, entre 30 et 22, moi, je pense que c'est une très belle zone ici pour pouvoir commencer à investir et rentrer sur l'Ethereum classique. Concernant le Cardano,
il a eu du mal à le percer ici, il a repris de l'élan. Il a réussi à bien le briser avec un bon volume ici, une bonne bougie. Il est revenu la tester, on peut voir qu'il a fluctué pendant pas mal de temps dessus et que chaque fois qu'il rebondit dessus, il est simplement repoussé. Donc en ce qui me concerne, le Cardano, c'est une zone actuelle où vous pouvez éventuellement investir. Maintenant, on va juste changer, on va mettre Cardano USD. Parce que c'est un petit peu la même chose, mais voilà. Donc on peut voir que nous sommes bien sur cette zone de résistance et pour moi en ce qui me concerne les zones d'entrée pour le Cardano c'est 1,03€. Nous avons ici le point également 0,70, 0,60, 0,52 et le 0,30 cents on va dire. On va prendre plus haut les 0,38, 0,40. Donc ceux qui veulent investir, la zone actuelle est une bonne zone de support. Donc vous pouvez investir un petit montant et que si jamais il le brise et qu'il vient rechercher ici déjà les 80 et ensuite les 70, c'est également des zones que vous pourrez éventuellement voir pour pouvoir investir dedans. Sur le weekly, nous avons bien évidemment encore une fois regardé briser ici le VWAP. Nous avons atteint presque les plus hauts précédents. Vous voyez cette zone-ci, c'est une zone importante. Donc c'est aux alentours des 1.3, c'est une belle zone pour pouvoir rentrer. Nous avons ici également les 80, comme je vous l'ai dit. Ici également les 66, 70, belle zone pour rentrer. Et les 0,40. On ne sait jamais s'il y a un fort crack au niveau des crypto-monnaies. Ce sont des points où vous pouvez éventuellement prendre le temps de pouvoir rentrer sur ces cryptos. Nous, concernant le Dogecoin lui également est en train de tomber fortement. On peut voir que sur du monthly, il est monté fortement. Regardez le VWAP comme il est fortement éloigné. On peut s'attendre à ce qu'il chute même en dessous des descentes, c'est-à-dire que regardez, on va simplement prendre en fait les plus hauts précédents. Donc on va prendre ici, je vais prendre la mèche avec ici, donc les plus hauts précédents, c'est aux alentours ici des 86 cents. Et je vais également je vais rentrer un petit peu sur un temps en dessous et je veux prendre le début de l'impulsion. Regardez en fait ici déjà cette épaule qui a été faite. Nous avons une épaule, nous avons une tête en double top et nous avons une épaule ici qui a été faite. Alors c'était un signe que le prix allait simplement repartir à la baisse. Elle est ici l'épaule, la tête. Donc nous allons utiliser, je vais utiliser ici plutôt, il est où? Il était là je pense, épaule, tête, épaule. Donc vous regardez, nous avons ici une épaule, nous avons eu une forte tête là, et nous avons eu ici une deuxième épaule. Donc c'était déjà un signe que le prix allait probablement repartir à la baisse. Maintenant nous avons eu un pullback et maintenant le prix a simplement décidé de chuter. Concernant le Dogecoin, je pense que nous allons descendre un peu plus. Il est possible que nous redescendions même, attendez, on va simplement tracer alors les Fibonacci depuis le moment de l'impulsion. Donc depuis cette zone-ci plus ou moins jusqu'ici aux zones les plus hautes. Voilà. Attendez, je peux même descendre un petit peu ici. Et ici, on va descendre un petit peu ici encore. Voilà. Donc on peut voir que nous sommes sur une zone Fibonacci maintenant les 0,78,6. On voit qu'on a brisé ici une forte zone de support de Fibonacci et nous sommes partis directement chercher les zones inférieures. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut même espérer que celui-ci revienne encore un peu plus bas pour chercher cette zone-ci de résistance, de support pardon, avant de pouvoir repartir plus haut que ce qu'il avait fait auparavant. Donc ici c'est une zone où vous pourrez éventuellement investir une partie de votre capital si vous voulez, mais moi j'attendrai également qu'il vienne en dessous des 10 cents. Donc je mets un ordre, je suis pas sûr qu'il va y aller, mais je mets quand même un ordre au cas où celui-ci déciderait de descendre. Concernant ici, vous voyez très bien que nous sommes également sur cette droite baissière ici. Voilà, on peut voir que cette zone de support ici, le prix a testé cette zone-ci, donc on pourrait s'attendre à ce que cette zone de support, soit nous la percions maintenant ici par le haut, mais au cas où nous ne percerions pas cette zone, il faut s'attendre à ce que nous allions chercher du coup cette zone ici en dessous. Donc je peux même retirer ça au cas où nous ne rentrions pas, et du coup on va fluctuer sur ces zones ici beaucoup plus basses avant de repartir à la hausse. Donc investissez de façon intelligente, petit à petit.
de façon à pouvoir rentrer sur des zones assez clés. Je vais rapidement retirer ici encore une prolongation Fibonacci. Voilà où l'on se situe maintenant si on utilise les Fibonacci, c'est-à-dire que nous avons il y a 3 zones importantes, il y a cette zone-ci importante, donc si on ne parvient pas à casser cette zone-ci par le haut, et qu'on la casse par le bas, il faut s'attendre à aller chercher la zone ici en dessous, donc le point 1 Fibonacci. C'est ce qui s'est passé. Si on ne parvient pas maintenant à repartir ici à la hausse sur ces points, on va directement aller chercher, ici c'est la première zone, j'ai la deuxième zone ici, et puis j'ai la troisième zone ici. Donc si je ne parviens pas à briser ces 2 zones, je chute directement vers la troisième zone, et la troisième zone se situe même jusque ici, donc les 0,5 cents. Donc il n'est pas impossible que le Doge descende aux alentours de 5 cents avant de repartir simplement à la hausse. Donc on reste prudent concernant cet actif-ci, mais si vous voulez investir, faites-le vraiment petit pour avoir après une belle moyenne sur du long terme. Donc merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. Donc on se retrouvera très prochainement pour les actions. Concernant le Ripple, j'ai pas fait l'analyse technique, mais je m'attends à ce qu'il chute également aux alentours des 45, 30, voire même 35 USD, le Ripple, et qu'ensuite il pourrait repartir éventuellement à la hausse. Donc merci encore une fois à vous, prenez soin de vous et à bientôt.